c'est l'une de vos priorités, de nos priorités dans le quotidien, l'accès à la santé. Sauf qu'il y a de plus en plus d'obstacles, notamment l'été, des urgences saturées. Ça se passe à Laval, à Nantes, à Brest, à Belfort. Je pourrais citer Sarlat, Carpentras. En tout, une cinquantaine d'hôpitaux où le manque de personnel s'ajoute à l'afflux de patients en cette période estivale. D'après le ministre de la Santé démissionnaire, Frédéric Valletoux, certes, c'est très compliqué cet été, mais moins que l'année dernière. Voilà, alors à vous de nous dire, ce matin, est-ce que vous le constatez sur le terrain? Vous venez témoigner au 32-16. J'aimerais qu'on accueille, d'abord, on est avec toute l'équipe autour de la table. Géraldine est là, Thomas Schnell, Pierre Rondeau pour l'écho. Bonjour Pierre, et Hélène Terzian Bonjour. pour racontez-nous dans quelques minutes. Mais tout de suite, tous ensemble, on va accueillir Virginie au 32-16 qui nous appelle de Vendée, c'est ça? Bonjour Virginie. Bonjour à toute l'équipe. Virginie, vous êtes infirmière, c'est ça, à l'hôpital? Oui, c'est ça, je suis infirmière, ouais, depuis Mais plusieurs années. Mais alors, vous travaillez pas directement aux urgences, c'est ça? Plutôt en bloc Alors, ouais, j'ai travaillé aux urgences il y a quelques années, ouais, mais j'en suis partie parce que c'est difficile de travailler aux urgences. On travaille avec de l'humain et les conditions sont vraiment compliquées. Parce que c'est justement la première cause de cette surcharge des urgences, nous disent les spécialistes, c'est le manque de moyens humains. C'est compliqué d'avoir du personnel aux urgences, en particulier l'été, hein, parce que comme tous les Français, les infirmiers, les aides-soignantes, les médecins ont droit à des vacances. Mais Virginie, vous nous le dites, c'est particulièrement difficile de travailler aux urgences. Alors déjà, à la base, même quand on est en plein hiver, on manque déjà de personnel. Donc quand il faut, dans l'Ouest, accueillir les gens qui viennent en vacances, et que oui, en effet, on doit prendre des vacances, bah ouais, c'est super compliqué et toute la chaîne est compliquée. Les gens n'ont pas de médecin traitant, donc ils viennent aux urgences. Quand faut passer par le 15 maintenant, on peut plus sonner à la porte des urgences. Et puis en plus, une fois qu'on y est, il faut attendre de voir un médecin parce qu'il y a du monde. Et puis en plus, après, il y a des lits qui sont fermés dans les services, donc les gens restent bloqués, quand ils ont un diagnostic, ils restent bloqués sur leur lit et ils ne peuvent pas monter dans les services. Donc ceux qui attendent toujours derrière parce qu'il n'y a pas de lit. Vous voyez, c'est le chien qui se mord la queue, quoi, en fait. C'est Ce super sont compliqué. oui, mais ce sont aussi des images, des situations terribles de ces patients qui restent, alors soit des heures en salle d'attente, soit des heures, parfois des jours entiers sur un brancard dans un couloir d'hôpital. Virginie, quand on est infirmière, qu'on travaille aux urgences, qu'on travaille à l'hôpital, est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui, par la force des choses, de mal faire son travail, de mal soigner? J'en suis pas encore là. Non, heureusement. Moi, je pense qu'on est les soignants, si on continue à faire ce travail-là, vraiment, c'est parce qu'on aime les gens et on veut les aider, et parce qu'on aime travailler en équipe comme ça. Mais ouais, ça se dégrade parce on nous en demande toujours plus avec toujours moins de moyens. On a beau faire le constat tous les ans, on continue à dire toujours la même chose, hein. Depuis le temps que je vous écoute, on dit toujours la même chose, mais il se passe pas grand-chose. Alors, des fois, on se demande si l'État veut pas justement privatiser la santé parce que ça lui coûte trop cher, en fait. Clairement, on se pose des questions, nous, quand on en discute ensemble. Parce que pourtant, Virginie, il y a eu des Ségur de la santé, des revalorisations. C'est pas nécessaire pour attirer les personnels soignants vers l'hôpital et notamment vers les urgences? Le truc, c'est qu'il faudrait plus de personnel, mais nos directeurs, nos dirigeants, eux, ils veulent diminuer le coût de ce que ça leur coûte, justement. Donc, en fait, ils ont toujours du mal à embaucher les gens, quoi. En fait, là encore, c'est difficile pour eux. Il faut que ça rentre dans leur case. Donc, mais quand on travaille avec de l'humain, on peut pas forcément rentrer dans les cases, quoi. Donc, Et côté patient, pour nous, Virginie, je vais vous poser clairement la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui une perte de chance? Est-ce qu'on est moins bien soigné quand on arrive aux urgences? quand on attend 6 heures et qu'on est en train de faire un AVC, est-ce que d'après vous, vous avez une perte de chance? Bah ouais, clairement, ouais. Mm, mm. Oui, ça forcément, c'est ce que dénoncent notamment les personnels du côté du CHU de Nantes en ce moment. Ce sont des décès de patients qui seraient directement dus à cette surcharge de travail, à ces urgences Et, saturées. Je ne sais pas, et Virginie, ce que ouais. vous dites à vos proches, même vous, dans votre vie quotidienne, est-ce que vous dites Alors justement, à vos amis, à votre justement, famille? j'allais y venir. Moi-même, je suis maman d'une petite fille de 3 ans qui n'a pas de médecin traitant. Je n'ai pas de médecin traitant non plus et j'ai déjà eu affaire au 15 justement parce que quand elle était petite, elle m'a fait très peur. J'ai cru qu'elle faisait une crise d'épilepsie en l'occurrence. Et on m'a dit, à la régulation du 15, vous prenez votre voiture, vous mettez votre enfant dans son siège auto, elle avait 4 mois, et puis vous venez aux urgences. Il y avait 40 kilomètres à faire. C'est super, vous voyez. Ça, c'est le système de santé français. Ça fait peur, quoi. Oui, Donc, oui. donc en fait, ouais, je pense qu'il y a énormément de niveaux dans la santé il faudrait vraiment mettre un gros coup de pied et puis faire quelque chose de vraiment sain, quoi. Quelque chose
où on puisse accueillir sereinement les patients et puis bien les traiter de A à Z, quoi. Vraiment, Oui, il y a le on manque parle de moyens à d'humanitude et de l'hôpital. bienveillance, mais c'est Et dans puis, la théorie aussi. et puis vous le disiez, Virginie, il y a le problème aussi de ce qui se passe en amont, c'est-à-dire avant d'arriver aux urgences. Il y a aussi le problème de la Absolument. médecine de ville, etc. Virginie, j'aimerais qu'on Mmh. accueille aussi Daniel qui nous appelle de la Manche, de Cherbourg, c'est ça? Bonjour Daniel. Bonjour Charles, bonjour à tous. Oui, de la Manche, en effet, Daniel, Cherbourg. alors vous êtes infirmier aussi comme Virginie, mais vous infirmier libéral en ville, Mhm. c'est ça, hein, Daniel? Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que vous le constatez aussi, c'est des patients qui arrivent aux urgences, faute de trouver un... Alors Virginie a même pas de médecin traitant pour sa fille, donc faute de trouver une consultation, une réponse dans la médecine de ville. Je crois que le témoignage de Virginie est plus que complet, hein. C'est des problèmes en amont, c'est des problèmes plus tard pour justement mettre les gens dans des lits. Donc au milieu de tout ça se trouve le service d'urgence. Voilà, tout le monde est épuisé avec des afflux sur la côte normande, les Pays de la Loire, enfin voilà, toutes les régions à vocation touristique, je dirais. On se retrouve avec un afflux de monde et puis les soignants prennent leurs vacances, comme vous le disiez justement. Mmh. Et voilà, c'est une équation avec une solution. Enfin, si vous trouvez la solution, je veux bien. C'est des moyens qu'il faut, des moyens humains d'abord, mais pour attirer des gens Mais dans vous le un... constatez au quotidien auprès de vos patients qui sont à domicile, j'imagine. Daniel, Complètement. eux aussi ont du mal à se soigner aujourd'hui? Oui, par manque de médecins traitants, parce que les urgences sont saturées. Voilà, c'est vraiment, enfin quasiment en ce moment insolutionnable. Parce que Le par numerus par clausus. manque de moyens, c'est ce qui revient en premier dans votre témoignage, Daniel, aussi dans celui Oui, de Virginie. Je vous remercie tous les deux d'être passés ce matin au 36. C'est très important de vous entendre parce que dans moins d'une heure maintenant, on aura les réponses du président de la fédération hospitalière, Arnaud Robinet, qui représente les CHU, les hôpitaux en France, qui va nous dire clairement ce qui se passe en ce moment dans les services d'urgence et surtout comment y répondre. Bon, clairement, la première question et la première réponse à apporter quand je vous écoute tous les deux, c'est une question de moyens humains d'abord, de moyens financier pour l'hôpital, mais ça va beaucoup plus loin, comme vous nous le dites, Daniel. C'est aussi la médecine de ville qui, quelque part, est saturée aussi. La question des médecins traitants. Je remercie particulièrement Virginie pour son témoignage. Et vous aussi, vous continuez ce matin. Évidemment, si vous travaillez dans le domaine de la santé, vous travaillez à l'hôpital, mais aussi en tant que patient, tout simplement, racontez-nous si vous avez été confronté à ces urgences saturées, surchargées un peu partout en France cet été. N'hésitez pas, ça se passe au 32-16.